Chapitre 20. Le pasteur dans un labyrinthe. Tandis qu'il s'en allait, prenant de l'avance sur Esther Prynne et la petite Pearl, le pasteur jeta un regard en arrière. Il s'attendait presque à n'apercevoir de la mère et de l'enfant que de faibles contours en train de s'effacer dans la pénombre du sous-bois. Un tel bouleversement dans sa vie ne pouvait, sur le coup, lui paraître réel. Mais Esther était toujours là, dans sa robe grise. Elle se tenait debout à côté de ce tronc d'arbre qu'une tempête avait abattu de bien longues années auparavant. Le temps n'avait cessé depuis de le couvrir de mousse, afin que deux êtres prédestinés, chargés du plus lourd fardeau de la terre, s'y pussent venir asseoir côte à côte et trouver une heure de répit et de consolation. Pearl aussi était là et sautillait, légère au bord du ruisseau, occupant à présent que le tiers importun s'en était allé, son ancienne place auprès de sa mère. Donc le pasteur ne s'était pas endormi et n'avait pas rêvé. Afin de libérer son esprit de la confusion étrangement troublante qui jetait un double courant d'impressions, Arthur Dimmesdale évoqua le plan qu'Esther et lui avaient esquissé au sujet de leur départ. Ils avaient tous deux décidé qu'avec ses foules et ses villes, le vieux monde leur offrirait un abri plus souhaitable et une plus sûre cachette que les sauvages étendues de la Nouvelle-Angleterre, avec ses wigwams et ses colonies d'Européens disséminées au long des côtes. Sans parler de sa santé, qui ne pourrait supporter la dure vie des bois, les dons naturels et la culture du révérend Dimmesdale ne lui désignaient un chez lui que dans les pays de civilisation raffinée. Pour achever de faire pencher la balance en faveur d'un tel choix, un bateau se trouvait actuellement au port. C'était un de ces vaisseaux suspects, comme il y en avait beaucoup alors, qui, sans être tout à fait dehors la loi de la mer, n'en rôdaient pas moins sur sa surface, avec des réputations fort mal établies. Celui-ci était récemment arrivé d'Espagne et allait, dans 3 jours, mettre à la voile pour Bristol. Esther Prynne, que sa vocation de sœur de charité avait mise en rapport avec le capitaine, pourrait s'arranger pour y retenir 3 places, avec tout le secret que les circonstances rendaient plus que désirable. Le pasteur s'était enquis auprès d'Esther, et avec grand intérêt, de la date de départ du vaisseau. Il avait appris qu'elle tomberait sans doute dans 4 jours. « Voilà qui est très heureux », s'était dit le pasteur en lui-même. Mais pourquoi trouvait-il ce détail si heureux ? Pour une raison que nous hésitons à dévoiler. La voici cependant, afin de ne rien cacher au lecteur. Dans 3 jours, le révérend Dimmesdale devait prêcher le sermon dit de l'élection, car il allait y avoir changement de gouverneur. Et comme un événement pareil faisait honorablement époque dans la vie d'un clergyman de Nouvelle-Angleterre, le révérend Dimmesdale n'aurait pu choisir meilleur moment pour terminer sa carrière. « Nul ne pourra en tout cas dire de moi, songeait cet homme exemplaire, que j'ai mal rempli ou négligé de remplir un seul de mes devoirs publics. » Triste, en vérité, qu'avec un sens aussi aigu de l'analyse de soi, ce pauvre pasteur puisse se duper aussi misérablement. Nous avons dit et aurons peut-être encore à dire sur lui des choses pires, mais aucune, nous en avons peur, ne saurait être marquée au coin d'une aussi déplorable faiblesse. Nous n'aurons à fournir aucune preuve à la fois aussi légère et aussi indéniable du mal subtil qui depuis longtemps avait commencé de s'attaquer au fond même de son caractère. Nul homme, pendant un laps de temps considérable, ne peut avoir 2 visages. Un qu'il se présente à lui-même, un autre qu'il présente à la foule, sans finir par s'embrouiller au point de ne plus savoir quel est le vrai. Le bouillonnement de ces impressions prêta au révérend Dimmesdale une énergie inaccoutumée qui le précipita à rapide allure vers la ville. Il lui semblait que le sentier était plus sauvage, moins dégagé d'obstacles naturels, moins foulé par le pied de l'homme qu'il ne l'avait trouvé à l'aller. Mais il franchissait les endroits bourbeux, fonçait à travers les buissons de ronces, plongeait dans les descentes, surmontait enfin
toutes les difficultés avec une ardeur infatigable qui le stupéfiait. Il ne pouvait s'empêcher de se souvenir des efforts, des arrêts pour reprendre du souffle, qu'il lui avait fallu multiplier pour avancer sur ce même chemin 2 jours auparavant. Comme il approchait de la ville, il eut l'impression d'un changement dans la série des spectacles familiers qui se présentèrent à lui. Il lui semblait qu'il n'y avait pas de jours, mais des jours, et même des années qu'il s'en était éloigné. La rue suivait bien cependant la direction dont il se souvenait. Les maisons présentaient à ses yeux les mêmes particularités, ni plus ni moins de pignons, une girouette, partout où sa mémoire en évoquait une. Cette opportune impression de changement s'imposait pourtant malgré tout. Il en allait de même pour les personnes de connaissance qui venaient à passer et pour toutes les formes humaines bien connues de la petite ville. Elles ne paraissaient ni plus ni moins âgées. Les barbes des vieux n'étaient pas plus blanches, l'enfançon en lisière l'avant-veille ne marchait pas tout seul aujourd'hui. Il était impossible au pasteur de définir à quel point de vue tous les gens étaient différents de ceux qu'il avait aperçus en s'éloignant de la ville. Et, cependant, quelque chose de profondément enfoncé en lui persistait à lui signaler une transformation. Une impression du même genre le frappa encore, plus remarquablement, comme il suivait les murs de sa propre église. Le bâtiment avait un air à la fois si étrange et si familier que l'esprit du révérend Dimmesdale oscillait entre 2 explications. Ou il n'avait jusqu'ici vu son église qu'en rêve, ou il rêvait seulement d'elle maintenant. Ce phénomène et ses manifestations diverses n'indiquaient nulle modification extérieure, mais un changement chez le spectateur de ces scènes familières. Un changement si subit et si important que l'espace d'un seul jour avait agi sur sa vie intérieure, comme un intervalle de plusieurs années. La volonté même du pasteur, la volonté d'Esther et le destin qui s'élaborait entre deux avaient opéré cette transformation. C'était la même ville que devant, mais celui qui revenait de la forêt n'était point le même homme. Il aurait pu dire aux amis que le saluaient : « Je ne suis pas l'homme pour lequel vous me prenez. Cet homme-là, je l'ai laissé dans la forêt, au creux d'un petit vallon, à côté d'un tronc d'arbre moussu et d'un ruisseau mélancolique. Allez à la recherche de votre pasteur, et vous verrez si, avec ses joues maigres, son front blêmi que la souffrance alourdit et ride, il n'a pas été jeté là-bas comme un vêtement dont on ne veut plus. » Ses amis auraient, sans doute aucun, protesté. « Tu es toi-même cet homme. » Mais ce sont eux qui se seraient trompés, non pas lui. Avant que le révérend Dimmesdale eût atteint son logis, il se donna à lui-même d'autres preuves de la révolution qui venait de s'opérer dans ses sentiments et ses pensées. En vérité, rien de moins qu'un total changement de dynastie et de loi morale en son monde intérieur ne pouvait suffire à expliquer les impulsions dont vint à prendre conscience, pour son plus grand désarroi, le pauvre pasteur. À chaque pas, il se sentait poussé à faire quelque chose d'étrange, d'excentrique, de coupable, avec le sentiment que ce serait à la fois involontaire et volontaire, qu'il agirait en dépit de lui-même et pourtant sous la force d'une intention qui aurait en lui des racines plus profondes que le mouvement qui s'opposait à sa réalisation. Par exemple, il rencontra un des diacres de sa paroisse. Le bon vieillard s'adressa à lui sur un ton d'affection paternelle que son âge vénérable, sa réputation de sainteté, sa situation dans l'Église lui permettaient d'employer. Mais, en sachant y mêler tout le respect dû à la profession et aux qualités personnelles de son interlocuteur. Eh bien, durant les quelques minutes d'entretien qu'il eut avec cet excellent diacre à la barbe chenue, ce fut à grand-peine que le jeune pasteur put se retenir d'exprimer quelques remarques blasphématoires sur la Sainte Communion. Il tremblait littéralement, et son visage tournait au gris cendre, tant il avait peur que sa langue n'allât formuler d'elle-même pareilles abominations et se réclamer de son consentement, bien qu'il ne lui eût point, en bonne justice, donné. Et même, en tremblant ainsi de terreur,
Il ne pouvait que difficilement s'empêcher de rire en imaginant le patriarcal vieux diacre, pétrifié par l'impiété de son pasteur. Un autre incident du même genre se produisit encore. Comme il se hâtait au long de la rue, le révérend Dimmesdale rencontra la plus âgée de ses paroissiennes. C'était une vieille dame pieuse et exemplaire entre toutes, une pauvre veuve solitaire dont le cœur était aussi rempli de souvenirs sur son mari, ses enfants et ses amis défunts, qu'un cimetière peut l'être de tombes à inscription funéraire. Cet état de choses, qui aurait pu lui constituer un si écrasant chagrin, devenait presque une façon de joie austère pour sa vieille âme pieuse, grâce aux consolations qu'elle tirait des vérités de l'Écriture, sa pâture morale depuis plus de 30 ans. Depuis qu'elle faisait partie du troupeau du révérend Dimmesdale, le plus grand réconfort terrestre de cette bonne vieille était de rencontrer son pasteur, soit par hasard, soit volontairement, et de se faire retremper l'âme par une vérité évangélique tombant toute chaude et parfumée de ses lèvres révérées en son oreille un peu dure, mais passionnément attentive. Or, ce jour-là, au moment où il approcha ses lèvres de l'oreille de la vieille femme, le révérend Dimmesdale ne put, le grand ennemi des âmes s'en mêlant, se souvenir d'aucun passage des Écritures, sinon d'un qui était court, vigoureux et constituait, lui semblait-il, un argument sans réplique contre l'immortalité de l'âme. Cette citation, si elle lui avait été insufflée, eût très probablement causé sur le coup la mort de la pauvre vieille dame, aussi radicalement qu'une infusion violemment empoisonnée. Ce qu'il lui chuchota au juste, le pasteur ne put ensuite s'en souvenir. Peut-être une heureuse faute de prononciation intervint-elle et ne laissa pas la bonne veuve saisir le sens de la phrase, ou lui permit, la providence aidant, de l'interpréter à son goût. De toute façon, lorsque le pasteur se retourna pour la regarder, il lui vit une expression de gratitude extasiée qui avait l'air d'un reflet de la cité céleste, brillant sur son visage si ridé et si pâle. Un exemple encore. Après avoir quitté la plus âgée de ses paroissiennes, le révérend Dimmesdale rencontra la plus jeune. Cette jouvencelle avait été dernièrement amenée, et par le sermon que prêcha le révérend Dimmesdale le dimanche qui suivit sa veillée, à échanger les plaisirs passagers de ce monde contre cet espoir en un avenir céleste, qui devait se faire de plus en plus tangible et lumineux à mesure que la vie s'assombrirait autour d'elle. Elle était aussi belle et pure qu'un lys qui aurait fleuri en paradis. Le pasteur savait bien qu'elle lui avait fait un autel dans le sanctuaire immaculé de son cœur, que son image, à lui, était là, derrière de blancs rideaux, communiquant à la religion la chaleur de l'amour, à l'amour une pureté religieuse. Satan, cet après-midi-là, avait sûrement éloigné la pauvre jeune fille de sa mère pour la mettre sur le chemin de cet homme si durement tenté. Disons même plutôt tout à fait perdu et désespéré. Comme elle approchait, le démon suggéra au pasteur de condenser sous un très mince volume les germes d'un mal qu'il laisserait tomber sur ce jeune saint, où, très certainement, il ne tarderait point à se développer et à porter un fruit ténébreux. Le pasteur se sentait un tel pouvoir sur cette âme vierge et si confiante en lui qu'il se voyait à même de flétrir tout ce vaste champ d'innocence d'un seul mot, d'un seul regard impur. Aussi, résultat d'une lutte plus violente qu'aucune de celles qu'il venait de soutenir, il mit un pan de son manteau devant son visage, précipita sa marche et passa sans faire le moindre signe de reconnaissance, laissant sa jeune sœur en Jésus-Christ supporter son impolitesse comme elle le pourrait. Elle fouilla dans sa conscience, qui était pleine de petits riens sans importance, comme sa poche ou son sac à ouvrage, et se mit à se reprocher, pauvrette, un millier de fautes imaginaires, et vaqua à ses devoirs de ménagère le lendemain, avec des yeux rougis. Avant que le pasteur ait eu le temps de célébrer sa victoire sur cette dernière tentation, voilà qu'il fut tapé par une autre, ridicule, mais presque aussi épouvantable. Il avait envie, nous rougissons de le dire, de s'arrêter pour apprendre de très vilains mots
à un groupe de tout petits puritains en train de s'amuser là, et qui ne savaient presque pas parler encore. Se refusant pareil caprice comme indigne de la robe qu'il portait, le révérend Dimmesdale se trouva face à face avec un marin ivre, un membre de l'équipage du vaisseau espagnol à l'ancre dans le port. Et du moment qu'il avait si vaillamment surmonté toutes ses autres tentations, le pauvre révérend aurait, tout au moins, bien voulu serrer la main de ce drôle et de se récréer de quelques grossières plaisanteries, comme celles dont les marins débauchés sont prodigues, et d'une volée de bons, braves jurons défiant Dieu. Ce furent moins ses principes que son bon goût naturel, que la raideur surtout, de ses habitudes cléricales de bonne tenue, qui le firent sortir indemne de cette dernière crise. « Qu'est-ce donc qui me hante et me tente ainsi ?» se demanda à la fin le pasteur, s'arrêtant dans la rue et frappant son front de sa main. « Suis-je fou? Ou devenu complètement la proie du démon? Ai-je fait un pacte avec lui dans la forêt et signé de mon sang? Et vient-il à présent me rappeler mes engagements en me poussant à accomplir toutes les mauvaises actions et les vilains gestes que son ignoble imagination peut concevoir? » Au moment où le révérend Dimmesdale s'interrogeait ainsi, en se frappant le front, il paraît que vieille dame Hibbins, la célèbre sorcière, vint à passer en grand appareil. Elle portait une coiffe fort haute, une belle robe de velours, et sa fraise était amidonnée avec le fameux empois jaune dont Anne Turner, sa grande amie, lui avait autrefois donné le secret avant d'être pendue pour le meurtre de Sir Thomas Overbury. Que dame sorcière eût lu ou non les pensées du pasteur, elle se serait, en tout cas, arrêtée, aurait d'un œil perçant regardé son homme bien en face, souri avec astuce et, encore que peu encline à s'entretenir avec des clergymen, entamé la conversation. « Or ça, mon révéré seigneur, vous allez donc faire une visite en forêt ?» dit-elle, en branlant de son chef à la haute coiffe. « La prochaine fois, il me faudra faire signe, s'il vous plaît. Je serai fière de vous tenir compagnie, et crois ne point m'avancer trop en vous assurant qu'un mot de moi suffira à vous valoir là-bas fort aimable accueil du grand potentat que vous savez. »« Je me déclare, madame, » répondit le pasteur, avec tout le respect qu'exigeait le rang de la dame et que sa bonne éducation lui inspirait. « Je me déclare en conscience fort surpris par vos paroles. Je n'allais point dans la forêt pour voir un potentat, ni ne désire jamais y revenir en vue de gagner les faveurs de pareils personnages. Je n'eus d'autre objet que d'aller voir mon bien pieux ami, l'apôtre Eliot, et me réjouir avec lui qu'il ait gagné tant d'âmes précieuses à notre religion. » fit la vieille dame et sorcière, en branlant toujours sa haute coiffe et avec un rire tout caquetant. « Fort bien, fort bien. Vous vous en tirez comme un vieux compère. Mais à minuit dans la forêt, nous tiendrons un autre langage. » Elle passa son chemin, dans toute sa majesté de vieille dame, mais souvent elle tourna la tête vers le pasteur en lui souriant, comme entêtée à reconnaître entre eux quelque lien secret. « Me serais-je donc bel et bien vendu ?» se demanda le pasteur. « Au démon que, si l'on dit vrai, cette vieille sorcière de velours vêtue et de jaune empesé aurait élu pour seigneur et maître ?» Le malheureux. Il avait, en effet, conclu un marché de ce genre. Tenté par un rêve de bonheur, il s'était laissé entraîner délibérément, ce qu'il n'avait encore jamais fait jusqu'ici, vers ce qu'il savait bien être un péché mortel. Et le poison de ce péché infestant toute sa personne morale engourdissait ses bons penchants et éveillait à une vie intense toute la confrérie des mauvais. Mépris, amertume, méchanceté, désir de se moquer de tout ce qui était bon et respectable, oui, ils étaient tous bien en vie et le tentaient et l'épouvantaient tout ensemble. Et cette rencontre avec Dame Hibbins, si vraiment elle avait eu lieu, ne faisait que rendre plus frappante son association avec les pires habitants de ce monde et de l'autre. Il était cependant arrivé à son logis, en bordure du cimetière, et gravissant l'escalier en nette, il alla se réfugier dans son cabinet.
Il était heureux d'avoir atteint cet abri, sans s'être trahi aux yeux du monde, par une de ces extravagances coupables qu'il n'avait cessé d'être tenté de commettre dans la rue. Il entra dans la pièce familière. Il regarda tout autour de lui les livres, les fenêtres, la cheminée, les murs douillettement tapissés, avec la même impression d'étrangeté qui le hantait depuis qu'il avait quitté le bord du ruisseau pour se remettre en marche, traverser la ville et arriver jusqu'ici. Ici, où il avait étudié et écrit, supporté jeûnes et veilles qui ne le laissaient vivant qu'à demi, où il s'était efforcé de prier, où il avait souffert tant et tant d'angoisse. Là était sa Bible, en beau vieil hébreu, qui lui avait fait entendre les voix de Moïse et des prophètes, et, à travers toutes, celle de Dieu. Là, sur la table reposait, près d'une plume tachée d'encre, un sermon inachevé. Une phrase y restait en suspens, telle qu'il l'avait laissée, lorsque ses pensées avaient cessé de se déverser sur sa page, 2 jours auparavant. Il savait que c'était lui, le pasteur émacié aux joues pâles, qui avait supporté toutes ces choses et écrit tout ce morceau du sermon du jour de l'élection. Mais il paraissait se tenir à part et regarder son « ci devant moi » avec une curiosité dédaigneuse, apitoyée et à demi envieuse cependant. Ce moi n'était plus. Un autre homme était revenu de la forêt, un homme plus sage, qui avait une connaissance de secrets mystères à laquelle son prédécesseur n'aurait jamais pu atteindre. Bien amère connaissance que celle-là. Tant qu'il était absorbé par ses réflexions, un coup fut frappé à sa porte, et le pasteur dit « Entrez !» non sans se demander un peu s'il n'allait pas voir apparaître un méchant esprit. Et bel et bien, il en vit un. Le vieux Roger Chillingworth entra. Le pasteur resta immobile, pâle et sans un mot, une main sur les saintes écritures et l'autre sur son cœur. « Soyez le bienvenu en ce logis, révérend Seigneur, dit le médecin. Quelles sont les nouvelles de l'apôtre Elliot, cet homme de Dieu ? Mais il me paraît, mon bon Seigneur, que vous êtes fort pâle et que ce voyage en forêt fut trop fatigant pour vous. Mon aide ne vous sera-t-elle point utile pour vous donner la force de prêcher votre sermon du jour de l'élection ? Non, je ne crois pas, répondit le révérend Dimmesdale. Mon voyage et la vue là-bas de ce saint apôtre et l'air pur que j'ai respiré m'ont fait grand bien après tout le temps que j'ai passé ici enfermé. Je crois que je n'aurai plus besoin de vos drogues, mon bon docteur, pour aussi bonnes qu'elles soient, et administrées par une main si amicale. Roger Chillingworth n'avait, pendant ce temps, pas cessé de regarder le pasteur, avec cette intensité grave du médecin qui étudie son malade. Mais, en dépit de cette apparence, le pasteur était autant dire certain que son interlocuteur savait quel entretien venait d'avoir lieu dans la forêt, et n'ignorait pas qu'aux yeux de son malade, il n'était plus un ami sûr, mais un ennemi entre tous acharnés. Les 2 hommes sachant ainsi à quoi s'en tenir, il eût été, semble-t-il, naturel qu'un peu de leur savoir s'exprimât en paroles. Mais il est singulier de constater tout le temps qui, souvent, s'écoule avant que les mots donnent corps aux choses. Il est également curieux de voir avec quelle impunité 2 personnes qui décident tacitement d'éviter un sujet peuvent l'approcher de tout près et s'en écarter sans y toucher. Le pasteur ne redoutait pas que Roger Chillingworth allait expressément parler avec lui de leur situation nouvelle vis-à-vis l'un de l'autre. Et pourtant, le médecin se coula, à sa façon ténébreuse, terriblement près du secret. « Ne vaudrait-il pas mieux, demanda-t-il, user ce soir de mes pauvres talents ? En vérité, cher Seigneur, il nous faut faire de notre mieux afin de vous donner force et vigueur pour votre sermon du jour de l'élection. Les gens attendent, en cette occasion, de grandes choses de vous, ne pouvant s'empêcher de craindre que l'année à venir ne trouve le pasteur parti. Oui,
pour un autre monde, répondit le révérend Dimmesdale, avec une pieuse résignation. Dieu veuille que ce soit pour un monde meilleur, car, en toute bonne foi, je ne crois guère en effet que je m'attarderai auprès de mon troupeau pendant toutes les saisons d'une nouvelle année. Mais, en ce qui concerne vos médecines, mon bon docteur, en mon état présent, je n'en ai vraiment nul besoin. Je me réjouis qu'il en soit ainsi, répondit le médecin. Il se peut que mes remèdes, si longtemps administrés en vain, commencent à présent à faire leur effet. Quel homme heureux je serais, et ayant bien mérité de la Nouvelle-Angleterre, s'il m'était donné de parfaire cette cure. Je vous remercie de tout cœur, très vigilant ami, dit le révérend Dimmesdale avec un grave sourire, et ne peux vous revaloir vos bons offices que par mes prières. Les prières d'un juste valent de l'or, répliqua le vieux Roger de Chillingworth en s'en allant. Oui, ce sont là espèces qui ont cours en la Jérusalem nouvelle, étant marquées au coin du prince qui là-haut bâmonnait. Resté seul, le pasteur appela une servante et demanda des aliments qu'il se mit à manger avec un appétit dévorant. Puis, jetant au feu les feuillets du sermon qu'il avait en train, il en commença aussitôt un autre. Sa plume allait sous l'impulsion d'un tel courant d'émotions que le révérend Dimmesdale se crut inspiré et se demanda seulement comment la Providence pouvait trouver séant de faire passer la solennelle musique de ses oracles par un instrument aussi indigne que lui. Mais enfin, laissant ce mystère se résoudre tout seul, ou rester à jamais non résolu, il poursuivit sa tâche avec une ardeur trempée d'extase. Et ainsi sa nuit passa très vite, aussi vite qu'un coursier ailé, qui l'eût chevauché bride abattue. L'aurore parut et se glissa, rougissante, entre les rideaux. Puis le soleil se leva, et jeta dans le cabinet de travail un rayon doré qui vint se poser juste sur les yeux éblouis du révérend Dimmesdale, toujours assis à sa table, la plume au doigt, et une vaste, incommensurable étendue de papier écrit derrière lui. Chapitre 21. Le jour férié de Nouvelle-Angleterre. Le matin du jour où le nouveau gouverneur allait recevoir son mandat des mains du peuple, Esther Prynne et la petite Pearl arrivèrent de bonne heure sur la place du marché. Elles la trouvèrent fourmillante déjà d'artisans et autres habitants plébéiens de la ville. À cette foule se mêlaient des personnages de rude allure, que leurs costumes de peau de daim disaient appartenir au groupement d'Européens qui, dans la forêt, entouraient la petite capitale de la colonie. En ce jour, comme en tous les autres jours fériés des 7 dernières années, le vêtement d'Esther était de grossière étoffe grise, non tant par sa teinte que par une indéfinissable particularité de sa coupe. Il l'effaçait, tandis que la lettre écarlate la retirait de ce crépuscule pour l'illuminer, en quelque sorte, d'un jour moral. Quant à son visage, depuis si longtemps familier aux gens de la ville, il montrait la tranquillité marmoréenne qu'on avait l'habitude de lui voir. Il évoquait un masque, ou plutôt le calme glacé des traits d'une morte. Il devait cette sinistre ressemblance au fait qu'Esther était vraiment morte, en tant qu'être vibrant à l'unisson des autres, et s'en était allée du monde dont elle semblait continuer de faire partie. Peut-être en ce jour y avait-il pourtant sur ce visage une expression qu'on n'y avait jamais vue. Elle n'était du reste pas assez vive pour être remarquée. Seul y aurait été sensible un observateur surnaturellement doué qui aurait cherché dans l'apparence d'Esther un reflet correspondant à ce qu'il aurait pu lire en son cœur. Pareil voyant aurait été à même de se rendre compte qu'après avoir supporté pendant 7 longues années le regard de la multitude comme une nécessité, une pénitence, une chose qu'une dure religion l'obligeait à endurer, cette femme s'y exposait en ce moment de son plein gré, afin de convertir ce qui avait été une si longue épreuve en une façon de triomphe. « Regardez,
Pour la dernière fois, la lettre écarlate est celle qui la porte, aurait pu dire au peuple sa victime, qu'il croyait pour toujours son esclave. Un petit moment encore, et elle sera hors d'atteinte. Quelques heures de plus, et le profond, le mystérieux océan recevra et cachera à jamais ce symbole que vous avez fait brûler sur cette poitrine. Et, par une inconséquence non trop invraisemblable pour être portée à la nature humaine, Esther n'était sans doute pas sans ressentir un regret à l'instant où elle allait se libérer d'une souffrance qui s'était mise à faire si profondément corps avec elle. Ne se pouvait-il qu'elle eût éprouvé un irrésistible désir de boire une dernière longue gorgée à la coupe d'aloès et d'absinthe qui avait abreuvé les années de presque tout son temps de femme? Le vin de vie qui serait désormais offert à ses lèvres aurait, en vérité, besoin d'être fort, exquis et revigorant. Sinon, il la laisserait languissante après la lie de cette amertume qu'elle avait absorbée comme un cordial entre tous puissants. Pearl était parée avec une gaieté aérienne. Il eût été impossible de deviner que cette apparition ensoleillée devait son existence à la mélancolique femme en gris. Impossible aussi de s'aviser que la fantaisie, à la fois si magnifique et si délicate, qui avait dû être nécessaire pour combiner les atours de l'enfant, était la même que celle qui avait accompli la tâche, sans doute plus difficile, de donner un caractère si particulier au costume terne de la mère. La robe de Pearl lui convenait si bien qu'on l'aurait prise pour une émanation de la petite fille, ou pour un développement nécessaire, une manifestation extérieure de son caractère, une qualité bien à elle, qu'il n'était pas plus question de lui enlever que d'enlever son coloris vif et multiple à l'aile d'un papillon, ou son lustre satiné aux pétales d'une fleur. Son costume ne faisait qu'un avec sa nature. En ce jour prometteur d'événements, Pearl manifestait en sus une inquiétude, une surexcitation singulière, qui ne ressemblait à rien tant qu'au scintillement du diamant qui fulgure au rythme précipité de la poitrine qui le met en valeur. Les enfants sont toujours sensibles à l'agitation de leurs proches, éprouvent toujours, en particulier, comme un pressentiment quand quelque chose menace la tranquillité du train-train domestique. Aussi, Pearl, née d'une mère en désarroi, trahissait-elle par l'exubérance même de son entrain ce que nul ne pouvait déchiffrer, ce matin-là, sous la passivité marmoréenne du front d'Esther. Cet état d'effervescence donnait à la petite fille des mouvements d'oiseau, la faisait volter plutôt que marcher aux côtés de sa mère. À tout instant, elle lançait des exclamations, des paroles inarticulées, chantonnait sur le mode aigu. Quand sa mère et elle arrivèrent sur la place du marché, Pearl s'agita de plus belle devant le remue-ménage et la bousculade qui animait l'endroit, lequel ressemblait plutôt d'habitude à une vaste et déserte place de village qu'au centre d'une ville. « Que se passe-t-il, mère » s'écria-t-elle. « Pourquoi les gens ont-ils tous laissé leur travail aujourd'hui? Est-ce récréation pour le monde entier? Voyez, il y a le forgeron. Il a lavé sa face noire et mis ses habits du dimanche, et on le dirait tout prêt à prendre un air gai, si seulement quelqu'un de gentil voulait bien lui montrer comment faire. Et voilà maître Braquette, le vieux geôlier, qui me fait bonjour de la tête et me sourit. Pourquoi me fait-il des signes comme ça? Mère? Il se souvient de toi, toute petite, mon enfant, répondit Esther. Il ne devrait quand même pas me sourire et me faire des signes comme ça, ce noir vilain bonhomme, dit Pearl. Il peut te faire bonjour à toi s'il veut, parce que tu es tout de gris vêtu et portes la lettre écarlate. Mais voyez, mère, que d'étrangers il y a, et des Indiens parmi eux, et des matelots. Que sont-ils tous venus faire ici, sur la place du marché? Ils sont venus pour voir passer le cortège. Le gouverneur et les magistrats vont tous défiler, et les pasteurs et tous les gens sages et haut placés derrière les soldats et la musique. « Le pasteur y sera aussi ?» demanda Pearl. « Et me tiendra-t-il les deux mains, comme lorsque tu me menas vers lui des bords du ruisseau ?»« Il sera là, oui, répondit la mère.
mais il ne te dira rien aujourd'hui, et il ne faudra, toi, rien lui dire. »« Quel drôle d'homme triste c'est !» dit l'enfant, comme parlant en partie pour elle-même. « Dans la nuit noire, il nous appelle à lui, et tient ta main et la mienne là-haut sur le pilori. Et dans la forêt, où seuls les vieux arbres peuvent entendre et une bande de ciel voir, il devise avec toi, assis sur un tas de mousse. Et il me met au front un baiser que le petit ruisseau a eu du mal à effacer. Mais ici, au grand soleil, il ne nous connaît point et nous ne devons point le connaître. Un drôle d'homme triste avec sa main toujours sur son cœur. »« Paix, petite Pearl, » dit Esther. « Tu ne peux comprendre ces choses. Ne pense pas maintenant au pasteur, mais regarde autour de toi comme le monde est gai. Les enfants sont venus de leurs écoles, les grandes personnes de leurs boutiques et de leurs champs pour être contents tous ensemble. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, un homme nouveau va régner sur eux. Et depuis qu'il y a des gens et des nations, c'est l'habitude en pareil cas de se réjouir, comme si une année de bonheur et d'abondance allait enfin se dérouler en ce pauvre vieux monde. » Esther disait vrai. Une jovialité inaccoutumée éclairait les visages. Les puritains concentraient alors, en ce jour de fête, et devaient continuer à faire de même durant presque 2 siècles, tout ce qu'ils croyaient pouvoir concéder en fait de gaieté et de réjouissance à l'infirmité humaine. Ils écartaient alors d'eux le nuage qui les assombrissait habituellement, au point de montrer, durant ces quelques heures de frairie, des mines à peine plus allongées que la plupart des autres communautés, durant une période d'affliction publique. Mais qui sait, si nous ne nous exagérons pas l'austérité des teintes noires et grises qui, indubitablement, caractérisaient les us et coutumes de cette époque. Les bonnes gens qui se trouvaient ce matin-là sur la place du marché n'avaient point hérité de la sombre humeur puritaine. Leur père avait vécu au temps prospère et radieux de l'ère élisabéthaine, à une époque où, prise dans son ensemble, l'Angleterre peut paraître avoir mené la vie la plus imposante, la plus magnifique et la plus joyeuse que le monde ait connue. S'ils avaient suivi leur goût héréditaire, les colons de la Nouvelle-Angleterre eussent célébré tout événement public d'importance par cavalcades, spectacles, banquets et feux de joie. Il ne leur eût point paru impraticable de combiner, lors des plus majestueuses cérémonies, les divertissements et la pompe, d'enjoliver, pour ainsi dire, de brillantes broderies en style grotesque, la robe d'apparat dont une nation se pare aux grandes occasions. Dans le cérémonial institué pour l'installation annuelle des magistrats, on peut discerner les traces obscurcies, un reflet très dilué des fastes que nos ancêtres avaient pu entrevoir en la fière ville de Londres. Nous ne dirons point au fait d'un couronnement, mais à l'élection du Lord Mayor. Les fondateurs de la communauté, hommes d'État, prêtres et soldats, considérèrent comme un devoir de revêtir, pour cette solennité, les apparences majestueuses qui, d'après les anciennes idées reçues, étaient la tenue de rigueur de l'éminence sociale. Tous défilaient donc en grand cortège aux yeux du peuple, dotant ainsi du prestige nécessaire l'armature simple d'un gouvernement si nouvellement érigé. De son côté, le peuple pouvait, en cette occasion, se relâcher de l'application stricte qu'il devait apporter à ces rudes et diverses industries, et qui semblait, le reste du temps, être tout d'une pièce avec sa religion. Le délassement était admis, sinon encouragé. Il n'y avait, il est vrai ici, aucun des divertissements que la gaieté populaire aurait trouvé à foison dans l'Angleterre, des temps de la reine Élisabeth et du roi Jacques. Rien n'évoquait les représentations théâtrales, ni bardes à harpe et ballades, ni montreurs de singes savants, ni jongleurs aux 1000 tours de passe-passe, ni bouffons faisant la joie des foules avec des plaisanteries. Vieilles de plusieurs centaines d'années peut-être, mais servant toujours leur but, parce qu'elles s'abreuvent aux plus larges sources de l'hilarité. Tous ces maîtres en jovialité eussent été sévèrement repoussés, non seulement par la discipline implacable de la loi, mais par le sentiment général qui donne à la loi sa vitalité. La grande face honnête du peuple n'en souriait pas moins, d'un sourire un peu grimaçant peut-être, mais large. Les jeux ne manquaient pas.
Il y avait ceux que les colons avaient suivis des yeux, ou auxquels ils avaient pris part autrefois, aux foires et aux frairies de la vieille Angleterre, et que l'on avait jugé bon d'acclimater en ce nouveau sol, à cause du courage viril qu'ils exigeaient. Des luttes corps à corps, à la mode de celles du Devonshire et de Cornouailles, se déroulaient, çà et là, sur la place du marché. Dans un coin avait lieu un amical duel au bâton. Et, ce qui attirait l'intérêt plus que tout, sur l'estrade du pilori, déjà si souvent mentionné en nos pages, 2 maîtres d'armes, épée à la main, bouclier au poing, commençaient à croiser le fer. Mais, au grand désappointement de la foule, ce dernier divertissement fut supprimé par le prévôt, qui n'entendait point laisser porter atteinte à la majesté de la loi, en permettant pareil abus en un lieu à elle consacré. Ces gens étaient, en somme, au premier stade seulement de l'humeur morose, et les descendants directs de pères qui avaient su s'amuser, en leur temps. Aussi, n'est-ce peut-être pas s'avancer trop qu'affirmer que, sur la question de célébrer un jour férié, ils auraient, à tout prendre, avantageusement soutenu la comparaison avec des descendants même aussi éloignés d'eux que nous le sommes. Leur postérité immédiate, la génération qui devait succéder à celle des premiers émigrants, fut, elle, tellement imprégnée des plus noires couleurs du puritanisme qu'elle a assombri pour longtemps le visage national. Toutes les années qui se sont écoulées depuis n'ont pu venir à bout de l'éclaircir. Nous avons encore à réapprendre l'art oublié de la gaieté. Le tableau de vie humaine qu'offrait la place du marché, encore qui fussent dominantes les tristes couleurs grises, brunes et noires importées par les immigrants anglais, était cependant animé par quelques touches de couleurs vives. Des Indiens, sauvagement parés de robes de peau curieusement brodées, de ceintures de coquillages, de plumes, de peintures d'ocre rouge et jaune, armés d'arcs, de flèches, de pics surmontés d'une pierre, formaient un groupe à part, figé dans une gravité plus inflexible encore que celle où pouvaient atteindre les puritains. Et ces sauvages ne constituaient point, en dépit de leurs bariolages jaunes et rouges, le trait le plus barbare du tableau. Cette particularité revenait à plus juste titre aux quelques marins, une partie de l'équipage du vaisseau arrivé d'Espagne, qui étaient descendus à terre voir comment se passait le jour de l'élection. C'étaient des aventuriers d'aspect rude, au visage noirci par le soleil, aux barbes immenses. Leurs larges culottes courtes étaient serrées à la taille par des ceintures qu'agrafaient souvent, en manière de boucle, de grossières plaques d'or, où était passé toujours un couteau et d'où pendait parfois une épée. Sous les larges bords de leurs chapeaux de feuilles de palmier brillaient des yeux qui, même lorsqu'il n'était question que de bonhomie ou de joviale humeur, avaient une expression de férocité animale. Ils désobéissaient sans crainte ni vergogne aux règles de conduite qui faisaient plier tous les autres, fumaient du tabac sous le nez même du prévôt, alors que chaque bouffée aurait coûté à un habitant de la ville 1 shilling d'amende, buvaient à longs traits quand l'envie les prenait, le vin et l'eau-de-vie de leurs gourdes de poche, qu'ils tendaient ensuite libéralement à la foule béant autour d'eux. C'était un trait caractéristique de l'imparfaite moralité de ces temps, que nous appelons rigide. On tolérait chez les gens de mer non seulement les incartades qu'ils se permettaient à terre, mais des actes autrement plus graves qu'ils commettaient sur leur propre élément. Le marin de ce temps-là courrait, de nos jours, le risque d'être traité en flibustier. On ne saurait guère mettre en doute, par exemple, que les hommes de l'équipage dont nous parlons, sans être de fâcheux spécimens de la corporation nautique, s'étaient pourtant rendus coupables, comme nous dirions, de piraterie, qui, devant un tribunal moderne, les aurait mis en grand danger d'être pendus. Mais la mer, en ce bon vieux temps, grondait, se soulevait, écumait tout à fait à sa fantaisie, ou uniquement à celle du vent des tempêtes, sans que la loi humaine eût essayé de lui imposer des règles. Le forban pouvait renoncer à son métier, et s'il lui plaisait, devenir sitôt, sur la terre ferme, un homme honnête et pieux. Et même, lorsqu'il menait en plein sa vie de bandit sur les vagues, il n'était pas regardé comme un individu avec lequel il était peu honorable de traiter des affaires ou d'avoir des rapports en passant.
C'est ainsi que les vieux puritains, en manteau noir, rabats empesés et chapeaux à haute calotte en forme de pain de sucre, souriaient sans malveillance aux façons grossières de ces bruyants matelots. Et il n'y eut aucun mouvement de réprobation, ni de surprise, lorsqu'on vit un citoyen de réputation aussi assise que le vieux docteur Chillingworth arriver sur la place du marché, en conversant familièrement avec le capitaine du suspect navire espagnol. Ce capitaine était le personnage le plus martial d'allure et le plus galamment ajusté de toute la foule. Il portait une profusion de rubans sur son habit, de la dentelle d'or à son chapeau, qu'encerclait aussi une chaîne d'or et que surmontait une plume. Il y avait une épée à son côté, et sur son front, une balafre que, d'après sa façon d'arranger ses cheveux, il semblait plus désireux de laisser voir que de cacher. Un terrien n'aurait pu se montrer en cet appareil et faire si gaillard de figure sans subir un interrogatoire sévère devant un magistrat et risquer une amende, la prison, ou voire 1 heure ou 2 de pilori. Dans le cas de ce patron de navire, on considérait ses façons et cet attirail comme allant tout autant de soie que des écailles luisantes sur le dos d'un poisson. Après s'être séparé du médecin, le capitaine flâna sur la place du marché, jusqu'au moment où, se trouvant approché de l'endroit où se tenait Esther Prynne, il parut la reconnaître et n'hésita point à aller lui parler. Comme c'était d'habitude le cas, lorsqu'Esther se trouvait en public, un petit espace vide, une façon de cercle magique, s'était formé autour d'elle. Nul ne songeait à s'y aventurer, et pourtant, la foule se coudoyait tout autour. C'était l'image typique de la solitude morale à laquelle était condamnée la porteuse de la lettre écarlate. En l'occurrence, cet état de choses eut, en tout cas, un heureux effet, car il permit à Esther et aux marins de s'entretenir sans courir le risque d'être entendus. Et la matrone la plus renommée en ville, par l'intransigeance de sa vertu, n'aurait pas soulevé moins de scandale en se prêtant à cet entretien, que n'en souleva Esther Prynne, tant sa réputation avait changé aux yeux du public. « Or ça, dame, dit le capitaine, il me va donc falloir faire apprêter un mac de plus, que vous ne m'en demandâtes. Ni scorbut, ni fièvre à redouter cette traversée-ci. Avec le médecin du bord et cet autre, notre seul danger viendra de poudres et de pilules. D'autant que j'ai bon frais de drogue d'apothicaire dont je fis commerce avec un vaisseau espagnol. » « Qu'entendez-vous par là ?» demanda Esther, plus troublée qu'elle ne voulait le laisser paraître. « Avez-vous un autre passager ?»« Et quoi ? Ne savez-vous point ?» s'écria le patron du navire. « Que ce docteur, là-bas, qui dit s'appeler Chillingworth, a décidé d'embarquer avec vous ? Si bien vous devez le savoir, car il m'a conté être de vos amis et fort attaché à ce seigneur dont vous me parlâtes, à qui ces corbeaux de vieux puritains veulent faire un méchant parti. » « Ils se connaissent bien, en effet, » répondit Esther, en faisant calme contenance, quoiqu'elle s'enfonçât dans un abîme de consternation. « Ils ont longtemps habité ensemble. » L'échange de propos se borna là, entre le capitaine et Esther Prynne, mais celle-ci aperçut alors le vieux Roger Chillingworth lui-même, debout à l'extrémité la plus lointaine de la place du marché, et en train de lui sourire. Et à travers le vaste espace plein d'allées et de venues, de bavardages et de rires, des humeurs et des pensées diverses de la foule, ce sourire transportait un sens secret et effrayant. Et bienvenue dans cet avant-dernier vlog lecture sur la lettre écarlate. Avant-dernier, pourquoi ? Parce que j'ai dû modifier la taille de la police, vu que je suis un peu myope quand même, sur le e-book, et je me suis pas rendu compte qu'il y avait tant que ça de texte à lire au final, parce que ces 12 pages étaient assez longues. Ce qui fait qu'il nous reste, si je me trompe pas, parce que là j'enregistre le lendemain, parce que j'ai fait une boulette hier. Il nous reste 2 chapitres et une conclusion, et il reste une quinzaine de pages à lire.
Donc je suis désolée, je vous laisse dans le suspense, mais j'y suis aussi. Je vous soutiens. Et j'espère en fait me souvenir suffisamment de ce que j'ai lu hier pour pouvoir alimenter un petit peu un vlog lecture. Mais le truc positif, c'est que contrairement à hier, je suis quand même vachement moins malade. Parce que les virus de l'hiver sont passés par là, j'en ai souffert, ne les chopez pas. Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé? Eh bien, il y a quelqu'un qui est sorti du bois. Non mais dit comme ça fait très bizarre, surtout en parlant d'un pasteur, enfin d'un homme d'église. Cette blague est affreuse, excusez-moi, j'ai un humour très particulier. Donc le révérend Dimmesdale est sorti de la forêt après sa rencontre avec Esther, la petite Pearl, et c'est un homme quasiment transformé. C'est comme si la lettre écarlate qu'Esther a été obligée de porter en raison donc de l'adultère et de la naissance de cet enfant, tout le poids qu'elle a subi par rapport à ça lui était un petit peu transmis. J'ai l'impression que d'un côté c'est libérateur pour Arthur Dimmesdale, mais d'un autre il paranote un peu. Hein. Oui, paranoter, ça se dit complètement. Non, pas du tout, mais vous me comprenez. Donc il a l'impression en fait que ça se voit quasiment sur lui, ce changement, et que ses concitoyens vont le remarquer. Il a l'impression que le démon le force à faire quelque chose qui le sorte complètement de ce rôle de révérend. Et ma foi, c'est la culpabilité, mon gars, ma foi. Hein, à un moment, il faut assumer. Parce que Esther, elle a assumé toute seule pendant 7 ans. Je ne sais même plus exactement s'il s'était arrangé en fait sur le fait de garder leur relation secrète aux yeux de tous. Parce que oui, quelque part, il ne pouvait pas l'épouser vu qu'elle était déjà mariée. Mais pas vraiment veuve de manière officielle, je pense. Ça faisait quand même quelque temps qu'il était parti, le mari d'Esther Prynne. Mais officiellement, c'était encore une femme mariée, ce qui faisait que ils n'avaient pas le droit de faire crac crac boum boum. Et ça ne me le rend pas plus sympathique. Je trouve pas. Parce que oui, je comprends par quoi il passe, je comprends qu'il ait le poids de cette culpabilité, le poids de l'image qu'il renvoie aussi aux gens et qui le dépasse certainement aussi, le poids de cette foi. Mais en même temps, il a fauté, assumons-le, il y a une gamine quand même là-dedans. Bon, certes, autre temps, autre mœurs, etc. Et le truc que je trouvais assez marrant, en fait, c'était le côté un peu le démon tentateur qui le forçait quasiment à vouloir dire des choses terribles à ses concitoyens, de sortir des énormes jurons, mon Dieu, c'est affreux. Si vous saviez le nombre de jurons que je peux dire, moi. Mais ouais, je trouve... Ça me le rend vraiment toujours pas plus sympathique que ça. Et je pense vraiment qu'Esther, elle mérite beaucoup mieux que lui. Et Pearl aussi. Et le retour, par contre, chez lui, parce que je viens de me souvenir qu'il a retrouvé Roger Chillingworth, ils se sont dit, sans se le dire, que je sais qui tu es, tu sais qui je suis, nous savons, etc. Mais qu'allons-nous en faire? Visiblement rien. Mais par contre, au chapitre suivant, on apprend, lors de la réunion à la place du marché, ce qui prépare le jour de l'élection, que Roger Chillingworth a pris un billet pour aller sur le bateau qui emmènerait dans 4 jours, Pearl, Esther et Arthur en vieille Angleterre, pardon. Et là, je me dis, mais c'est quoi qu'il cherche? Est-ce qu'il essaie... J'ai toujours en tête, moi, que Roger veut tuer Arthur. Parce que pour moi, il a pardonné en quelque sorte à Esther, qui avait peut-être aussi les circonstances de sa jeunesse, de sa beauté, peut-être de sa naïveté, le fait de n'être pas suffisamment aimée et de ne pas être amoureuse de lui, et le fait de son absence surtout, si je ne me répète pas. Quelque part, j'ai l'impression qu'il lui a pardonné, ou au moins il l'a comprise. Mais par contre, je pense qu'il est bien
très loin, très très loin de pardonner à Arthur Dimmesdale. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il a pris ce billet-là pour buter Arthur sur la terre et se trouver une porte de sortie? Est-ce qu'il a prévu de buter, parce que visiblement il le sait, est-ce qu'il a prévu de buter le pasteur quand ils seront sur l'eau? Esther, ça m'étonnerait qu'elle reste de marbre, donc moi je suis même à m'imaginer que tout le monde finit à la baille sauf la petite, voire même que Roger va finir par élever l'enfant de sa femme, mais qui est l'enfant de son rival. Ça fait un peu coucou, relation Severus Rogue, Harry Potter. Mais bon, dans une autre mesure, hein, mais ça ressemble un petit peu. Mais je suis pas très optimiste pour la fin de l'histoire, sachant qu'il reste 2 chapitres de 6 pages et une conclusion qui en fait 3 à peu près. Donc un petit peu plus de lecture que ce que j'ai pu faire pour ce vlog lecture là. Ouais, je vois arriver la tragédie. Je suis pas sûre que, à moins que lors du jour de l'élection, Arthur décide de tout dire, mais ça n'a pas l'air bien parti pour. Ah si, ça a peut-être l'air parti pour, parce que, de mémoire, quand Roger Chillingworth l'a quitté et que Arthur est resté... il avait un sermon qui était inachevé, je crois qu'il a balancé au feu, un truc comme ça. Je l'ai lu hier, hein, donc j'ai déjà oublié des choses. Et par contre, il a noirci sa feuille. Donc, est-ce qu'il va un petit peu faire un Esther out et dire je suis un révérend, qui a fauté, je suis un pécheur, etc. Je suis plus proche de vous que vous ne le pensez. Je suis plus loin de la sainteté que vous ne le pensez. Et est-ce qu'il va tout révéler? Parce qu'en fait, c'est à lui de le faire. Roger, il a promis de ne pas le faire. Et Roger veut se venger. Et annoncer ainsi leur liaison et la parenté en fait de Pearl, ça serait aussi peut-être se protéger de Roger. Peut-être. Parce que le suicide social, entre guillemets, serait acté. Donc peut-être une partie de la vengeance, mais je sais pas. Je ne sais pas. Si vous savez, ne me spoilez pas, il me reste pas grand chose à lire, je lirai ça la semaine prochaine tranquillement. N'hésitez pas à me dire si vous avez des théories à ce sujet, je trouve ça passionnant moi à lire, hein, franchement. Même si je comprends que c'est une lecture qui n'est pas évidente à faire parce que ce sont des phrases qui sont quand même longues, je pense par rapport à la manière dont on écrit ou on lit les livres aujourd'hui, donc des livres contemporains. C'est pas le même genre, évidemment c'est pas le même style, c'est pas les mêmes thématiques, etc. Et je comprends que ça puisse être une lecture qui n'est pas évidente. Là je m'accroche un peu par exemple à La peau de chagrin. La peau de chagrin, programme du bac, hein. Le bac je l'ai depuis un moment. Mais bref, j'aime beaucoup en fait ce voyage parmi les classiques et j'ai hâte d'en faire tout plein d'autres avec vous. À tout bientôt, pardon, à tout bientôt, rêvez tout grand et laissez-moi toutes vos théories, toutes vos craintes, dévoilez-moi tout sur la place publique. Passez un très bon week-end, au revoir.